Bonjour chers amis, nous sommes le dimanche 15 mai, c'est une joie de pouvoir partager un moment avec vous. Depuis Carpentras, nous avons la joie dans notre beau diocèse d'Avignon de pouvoir nous réjouir de la canonisation de César de Bus, qu'on va pouvoir appeler Saint César de Bus, et aussi Marie Rivier, qui est aussi une patronne quelque part de notre diocèse, puisque nous avons un établissement qui est là présent depuis des générations sur le sol vauclusien. Marie Rivier à Sorgues, Sainte Marie Rivier, puis on y ajoute Charles de Foucauld. Et je me suis dit en ce dimanche 15 mai que ce serait bien de se poser la question pourquoi on canonise, qu'est-ce que ça veut dire canoniser, c'est quoi les règles de canonisation. Alors d'abord je voudrais avec un peu d'humour et de légèreté vous dire que canoniser ça ne veut pas dire donner des coups de canon comme on a fait pour le président de la République lors de sa réélection, ou comme a fait la reine d'Angleterre pour ses 95 ans, je crois, et comme on fait pour des grands événements. On canonise, si je puis dire, mais là, on lance des boulets. Canoniser, c'est pas aussi aller boire un café, enfin un verre au café, hein, boire un canon. C'est pas tout à fait ça, c'est pas la même chose. Non, la canonisation, vous voyez, ça nous ramène à ce qu'on appelle dans l'Église, dans la Bible aussi, les livres saints, la sainteté, puisque tout ce qui est saint, c'est-à-dire tout ce qui nous conduit à Dieu et nous permet de nous relier à Dieu et aux hommes, nous a été légué à travers des livres. Et on appelle ça les livres canoniques, canon, un canon, parce que c'est authentifié. On authentifie la sainteté de quelque chose qui nous est proposé. Donc là, en l'occurrence, les livres saints, la Bible, mais ça peut être aussi canonisé, par exemple, le canon des Écritures, donc, mais aussi on peut voir le canon de la foi, qu'on appellera aussi le symbole de la foi, le credo. Là, ici, il s'agit d'authentifier des personnes, des êtres humains, des frères et sœurs en humanité, qui ont vécu leur vie au milieu de nous, et qui sont proposés comme modèles parce que ils ont, par la grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu, non seulement ils ont triomphé des obstacles à la vie spirituelle, qui sont le péché et aussi les épreuves, mais ils ont aussi surtout magnifié l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu, la bonté de Dieu pour tous les hommes à travers des œuvres de charité. Donc en général, les saints, ceux qu'on appelle les saints, sont donc proposés par l'Église universelle comme modèles. Et c'est pour ça qu'on les canonise, parce qu'on estime que leur vie, à telle époque, ça peut être des saints qui sont canonisés 500 ou 600 ans, ou même plus tard, ou alors des saints qui sont très vite canonisés. On estime qu'à notre époque, ce sont vraiment des modèles pour la vie, notre vie humaine et chrétienne. Vous vous souvenez de la canonisation de Mère Teresa, vous pouvez vous souvenir de Saint Jean-Paul II, ce sont des saints tout proches de nous, mais qui parlent beaucoup à notre histoire du XXe et XXIe siècle, parce que justement ils ont été des géants de sainteté face à la guerre, face à l'oppression, face à la misère aussi, en nous redisant qu'il n'y avait pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà, canoniser en fait c'est authentifier l'œuvre de Dieu, les dons de Dieu qui rend saint. Donc je vous ai dit, ça peut être des livres, ça peut être aussi des œuvres, enfin, la foi, hein, les livres saints, et des personnes. Voilà, donc comment on procède pour les personnes? Eh bien, une fois que ces personnes sont décédées, il y a comme on appelle ça, une odeur de sainteté qui entoure la vie de ces personnes, et en général, très vite, la vox populi, la voix populaire, je dirais, résonne pour dire que c'était des personnes saintes, qui nous ont fait beaucoup de bien. L'évêque diocésain, normalement, réunit une équipe et ils sont chargés de récolter tous les témoignages qui concernent cette personne, témoignages de sa vie, témoignages de ses écrits, témoignages de ses œuvres. Et ensuite, tout cela aboutit à un premier rescrit diocésain où la personne est déjà considérée comme une personne, je dirais, admirable et imitable.
Et ensuite, ce dossier est proposé et donc amené à Rome, qui va authentifier et chercher encore plus avec un promoteur, ce qu'on appelle un promoteur de la sainteté, de la canonisation, qui va travailler d'une manière très précise sur les caractéristiques de la sainteté et en quoi cette sainteté pourrait être proposée comme modèle à l'Église universelle. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a énormément de saints, une multitude de saints qui ne sont pas forcément proposés à l'Église universelle, à la piété, à l'imitation, parce que justement leur vie, soit elle n'est pas connue, soit parce que aussi elle n'est pas, je me dirais, emblématique emblématique pour le bien de l'humanité et de l'Église d'aujourd'hui ou peut-être de demain. Et peut-être demain, on aura des saints qui ont été ramenés à la sainteté parce qu'ils correspondent bien à quelque chose. Aujourd'hui, on voit bien que les canonisations concernent, comme toujours depuis le XXe siècle, d'abord fondamentalement les martyrs de notre temps moderne, ceux qui ont résisté à la barbarie du totalitarisme, qu'ils soient politiques ou religieux, le nazisme, le communisme bien sûr, et aussi on pourrait penser aux martyrs de Daesh, de l'État islamique, à ceux qui sont poursuivis pour leur foi, qui sont lapidés. Il y a encore une personne qui a été une femme qui a été lapidée au Nigeria parce que soi-disant pour blasphème, et qui sont chrétiens. Et puis l'autre modèle, on voit aussi que les papes font très attention à la sainteté en famille, sainteté des époux, sainteté aussi des enfants. Donc ce sont deux voies un peu nouvelles, puisqu'on a la joie aussi d'avoir eu la canonisation de Louis et Zélie Martin, qui ont été proposés à l'Église universelle comme les premiers époux, en dehors évidemment de Marie et Joseph, hein. Et puis on pourrait avoir d'autres époux, mais les premiers époux vraiment canonisés comme modèle, parce que la famille en a besoin aujourd'hui, et parce que la famille traverse une grave crise. Et des enfants, parce que à travers le récit des enfants, on pense à ceux de Fatima, mais il y a plein d'autres enfants qui attendent d'être canonisés, authentifiés dans leur sainteté. Parce que l'enfant aussi est maltraité, l'enfant est martyrisé, l'enfant est aussi, je dirais, méconnu dans son rôle de garder dans le monde l'innocence, la confiance et l'admiration. Alors, pour canoniser quelqu'un, il y a aussi la mission, hein. Donc on voit que là aussi, cette année, Charles de Foucault comme César de Bus, comme Marie Rivière, ce sont des missionnaires, chacun dans leur ordre, missionnaires de l'éducation des jeunes filles, missionnaires dans la catéchèse, donc le catéchisme fait aux enfants pour César de Bus, et puis Charles de Foucault, on peut dire que c'est la sainteté je dirais, de la sainteté par la prière et l'enfouissement dans le désert, une sainteté qui ouvre à une fraternité universelle. Alors on canonise, il faut, après avoir fait une enquête bien précise sur la personnalité, sur les œuvres, sur les écrits, pour qu'il n'y ait rien de contraire à la morale ou à la foi, on aboutit à un décret de béatification après avoir été vénérable. Et la béatification, il faut déjà un miracle. Et normalement, pour canoniser aujourd'hui, il faut un autre miracle reconnu et authentifié par l'intercession de ce saint. Ce qui a été le cas, nous savons, pour Charles de Foucault, puisque c'est un Charles sans S qui a été miraculé il y a quelques années de ça, d'une chute mortelle. Il aurait dû être mort, empalé, enfin, etc. Et par l'intercession de Charles de Foucault, il a plus de séquelles, rien du tout, guéri. Voilà, tout a été fait. Donc il faut un miracle, il peut y en avoir plusieurs, authentifiés par l'Église. Et à partir de là, quand le miracle est authentifié, la cause de canonisation arrive bien vite parce que c'est comme si c'était un signe du ciel que le ciel nous envoyait pour dire « Oui, mes enfants, vous pouvez proposer cette figure, ce visage du Christ à travers la vie de tel ou tel saint ou sainte. » Voilà, donc la canonisation, c'est une joie. Nous sommes tous appelés à être saints, et les saints aussi, je dirais, doivent nous habiter dans notre vie spirituelle, parce que ce sont nos compagnons de route. Et on n'est pas seul, vous voyez, sur la route, et on peut vraiment se déterminer sur ce chemin de sainteté. Et la sainteté, bien, vous savez, c'est comme dit Jésus, c'est d'abord c'est celui qui croit en moi
Voilà, c'est vivre de l'amour du Christ répandu en nous. Mais la sainteté, c'est de s'identifier au Christ qui a fait la volonté du Père jusqu'au bout. Et demander par l'intercession du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, avec l'aide de tous les saints, que nous puissions nous accorder à la volonté de Dieu en imitant justement précisément les vertus du cœur de Jésus, ces vertus de douceur, d'humilité, ces vertus aussi d'offrande de lui-même. Voilà, les saints, avec leurs qualités, avec leurs défauts aussi, mais avec leur charisme, ont toujours manifesté cette cordialité, c'est-à-dire cette miséricorde à travers les œuvres, les bonnes œuvres, se lançant, je dirais, à perte de vue dans l'aventure de la sainteté, suivant l'Esprit Saint qui les guidait. Alors voilà, un petit résumé un petit peu long, je m'excuse, mais je pense que ça vous intéressera vraiment. Et vous pouvez bien sûr aller sur le site du Vatican, sur la Congrégation pour la cause des saints. Vous verrez, il y a des documents très intéressants à chaque fois qu'ils sont publiés sur le décret d'héroïcité des vertus, sur le miracle, sur voilà, les causes des saints. Et c'est quelque chose aussi qui fait partie de la sainteté de l'Église. C'est-à-dire l'Église, quand on dit qu'elle est une, sainte, catholique et apostolique, et romaine, on peut dire, la sainteté, elle est dans la parole de Dieu, elle est dans les sacrements, mais elle est aussi dans le visage du Christ à travers les saints. Et comme dit le pape François, n'oublions pas les saints de nos familles, il y en a, ils ne sont pas connus, ils ne sont pas reconnus, on va dire, par l'Église, mais ils sont là, et on peut prier aussi pour la sainteté. Et puis, désirons la sainteté. Très bon dimanche à vous tous, et dans la joie de cette belle fête nationale, bien sûr Église, mais l'Église de France est honorée par ces trois saints, Marie Rivier, César de Bus et Charles de Foucauld.